Bonjour à tous. On va continuer aujourd'hui la Sugia, la suite de Pat Abba Bekisnin pour le niveau Aleph le mardi. Donc, on a vu que le Shulchan Aruch, donc dans Siman Kuf Samachet, donc au Seif Vav, nous avait dit que le facteur qui va compter pour savoir si on fait sur Pat Abba Bekisnin, si on fait Amotzi Birkat Amazon ou alors Mezonot et Achat Men Shalosh, le facteur pour savoir quel bracha on fait sur Pat Abba Bekisnin, c'est est-ce que les gens ont l'habitude de fixer sur cette quantité leur repas. Si on mange une quantité que les gens ont l'habitude de fixer leur repas dessus, et on verra justement quelle est cette quantité. Alors même si moi je ne suis pas rassasié la vie du Shulchan Aruch, je ferai quand même la bracha de Hamotzi et ensuite Birkat Hamazon. Les mots du Shulchan Aruch sont ceux-là. Ve'imachal miminu shi'ur, s'il a mangé un shi'ur, seif vav donc. She'acherim reglim nikvoar alav, que les gens ont l'habitude de fixer leur repas dessus. Afalpi lo savar miminu, même si lui il n'est pas rassasié, ça ne suffit pas pour lui ce repas-là. Meverech alav Hamotzi ou Birkat Hamazon. Donc on voit, je crois, que ce qui compte, ce n'est pas est-ce que toi, individuellement, personnellement, tu es rassasié, tu as fixé ton repas dessus, sur cette quantité de Pat Abba Bekisnin ou non. Ce qui compte, c'est est-ce que les gens, sur cette quantité, fixent leur repas. Si oui, c'est Hamotzi Birkat Hamazon. Autrement, ce sera Mezonot et Achat Men Shalosh. C'est ça le facteur, le curseur, pour savoir est-ce que Kisnin, c'est Hamotzi Birkat Hamazon ou Mezonot et Achat Men Shalosh. Dessus, sur cette phrase du Shulchan Aruch, Vimachal miminu shi'ur shachrim regilim ligvoa alav, s'il a mangé la quantité que les gens ont l'habitude de fixer leur repas, il fera Hamotzi Birkat Hamazon. Dessus, Rabbi Akiva Ger, il amène les propos de Maharam ben Haviv. Il dit que Besifro, il a écrit dans son Sefer Tosfot, Shema Kippurim, Daf Ayin Tet Amud Bet Betosfot, Jibura Matril Menet Argiva. Il a écrit, donc c'est des références, il a écrit cela, Katav de Hu Shi'ur Pras, que c'est un Shi'ur de Pras, on va expliquer. Shehu Shi'ur Si'uda, c'est un Shi'ur d'une Si'uda, d'un repas. Li'ainyan Iruv, concernant le sujet de Iruv, Gimel, Odalet Betim, 3 ou 4 Betim, Ayan Kaman, Siman Shin Samer Chet, Seif Vav, il n'y a pas de Seif Vav, c'est peut-être plutôt là-bas le Seif Gimel, Seif Gimel. Vechen Kadav Beshut, Brar Shushan, Seif Siman Dalet, ou Began Ameler, Siman Amedvav, Lo Zvirale Ked. Alors, il dit Rabbi Akiva Ger, voilà, il y a un sujet qui s'appelle Eruv Techomin, donc Shabbat, il y a une interdiction d'aller marcher plus que 2000 amot, au-delà de 2000 amot, en dehors de la ville. C'est-à-dire que tout ce qui est la ville, on peut marcher autant qu'on veut dans la ville, mais dès qu'on sort de la ville, là où il n'y a plus de maison, on sait qu'on ne peut pas marcher plus que le Troum Shabbat, les 2000 amot. En cas de mitzvah, le Shulchan Aruch nous apprend qu'on peut aller agrandir son rayon, son périmètre, on peut aller agrandir son itinéraire pour aller marcher davantage. Si on veut marcher plus que 2000 amot Shabbat en dehors de la ville, il suffit de placer un Eruv qui sera fait donc de 2 Seudot, par exemple à une distance donc inférieure aux limites de 2000 amot de la ville, et grâce à ça on pourra aller marcher encore 2000 amot jusqu'à 2000 amot en dehors de la ville. Après donc ce Eruv. Donc on a la ville, on a 2000 amot, quantité qu'on ne peut pas dépasser. Ici, à cet endroit-là de 2000 amot, on place son Eruv Troumin, une quantité de 2 repas, et ensuite on peut encore marcher jusqu'à 2000 amot, et ainsi de suite. Alors, ce shi'ur de repas qu'il faut placer là-bas, c'est 2 repas. 2 repas, parce que l'essentiel du Shabbat, c'est de faire 2 repas. On fait 3 repas, mais l'essentiel, c'est 2 repas. Et donc, ce shi'ur de 2 repas, on le place sur place, comme pour montrer qu'on fixait notre installation à cet endroit-là, ce qui fait qu'on n'habiterait pas seulement dans la ville, mais à l'endroit où on a passé le Eruv à 2000 amot de la ville. Ce shi'ur de 2 repas, il est fait d'un kikar. Un kikar, c'est ce qui va contenir justement ces 2 repas. Quand on dit un pras, ça veut dire la moitié. La moitié de 2 repas, la moitié du kikar, c'est un pras, ça fait un repas. Donc il dit, Rabbi Akiva Ger, que le Maharam ben Haviv, il a pris cette référence de pras, moitié de kikar,
pour Erovit Chomin, qui est la quantité de une siouda d'un repas. Il a pris cette quantité pour dire que nous aussi, pour ici la quantité d'un repas qu'il faut manger, pour savoir quelle quantité les gens ont l'habitude de manger, pataba avec esnine, pour fixer leur repas, on prendra la même référence. Or là-bas, dans le din de Hirov Tromin, on a une marloquette Rashi et Rambam pour savoir combien fait ce kikar. Selon Rashi, ce kikar il faisait 6 betsim, la quantité de 6 œufs. Pour le Rambam, il faisait 8 œufs. Si on divise par 2, parce qu'on a dit que le kikar c'était 2 repas, ça veut dire qu'un repas, un pras, moitié de kikar. Pour Rashi, c'est 3 betsim, 3 œufs. Pour le Rambam, c'est arba betsim. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, le Rabbi Akivager, que le Mara ben Haviv, il a amené des références, et aussi le Prachoshan, des Sfarim, qui pensent apparemment qu'on fait un parallèle entre la quantité qui s'appelle un repas pour Hirovet Chomin, il en font 2, on divise par 2, ça fait un repas, ça fait 3 ou 4 œufs selon Rashi et le Rambam, et bien ce sera la même quantité, qu'on dira que si on mange 3 ou 4 œufs de pâte à babekisnine, c'est la quantité que les gens ont l'habitude de fixer un repas. Donc pour faire un parallèle entre la quantité d'un repas pour Hirovet Chomin et la quantité d'un repas que les gens ont l'habitude de fixer leur repas dessus pour le din de pâte à babekisnine. Donc ce sera 3 ou 4 œufs à consommer pour dire qu'on a mangé la quantité de gviout seuda que les gens ont l'habitude de fixer leur repas dessus. Il dit que le Gan Hamelech, il ne pense pas ainsi. Le Mishnah Bora, alors aujourd'hui on va étudier 2 Mishnah Bora dans Siman Kuf Samachet Seif Katan Kaf Dalet sur ce Seif Zain du Shulchan Aruch. Il y a donc, Seif Vav du Shulchan Aruch. Il y a un Seif Katan Kaf Dalet du Mishnah Bora. On va en première partie étudier la fin du Mishnah Bora qui traite de la partie de la quantité à consommer. Et ensuite, à la fin, on va faire le début de ce même Mishnah Bora, Sif Katan Kavdalet. Sur la quantité à consommer, il dit le Mishnah Bora, Vine, Leinian Hirov Tromin, à propos de Hirov Tromin qu'on a expliqué, Besiman Shim Samerchet, Ita, là-bas, il est rapporté, il y a des shiur Siuda ou Gimal ou Dat Betim. Comme on a expliqué que le shiur d'un repas, c'est la moitié de ce qu'il faut pour Hirov Tromin, que là-bas il faut 2 repas. La moitié, c'est donc 3 ou 4 œufs. Et combien nombreux acharonim ont écrit de Wadin Kan, comme les rapporteurs Rabbi Akivager, que c'est le même din ici aussi chez nous, il faudrait aussi 3 ou 4 œufs. Chashiv basé, shiur kiviat seuda, ça s'appellera là aussi le shiur de kiviat seuda, donc pour faire sur pataba bekisnin, non pas mezonot, mais amossi et birkat amazon. Aval, mais, kama acharonim va agra miklalam, combien nombreux aussi acharonim et le gras en fait partie. Cholkim ou Svraleu, eux, ils sont Cholkim, ils pensent pas comme ça, mais ils pensent de en levarech amotzi ou birkat amazon, et là que shiur siouda kavua shihu shel erev boker, que on ne fait pas amotzi birkat amazon seulement, on va faire amotzi birkat amazon que seulement sur un shiur d'une siouda fixe, qui est une siouda du soir ou du matin, donc qui est plus importante que sans doute que 3 ou 4 œufs, un shiur que les gens ont l'habitude en général, selon les pays, selon les époques, de consommer le matin quand ils mangent un repas, à leur petit déjeuner, quand ils mangent le repas de la journée, l'autre repas de la journée, alors ils vont consommer telle quantité. Et que ce sera ça les références, la quantité que les gens consomment dans le repas qu'ils font la journée, dans un des 2 repas, et d'Yarev à Boker, le soir ou le matin, le soir, ce sera cette quantité sur laquelle il faudra s'indexer pour savoir quelle est la quantité que les gens ont l'habitude de consommer, pour que nous aussi on fasse Amotzi Birkat Hamazon sur Pataba Bekisnin. Et ce ne sera pas la quantité qui est celle de une Seuda pour Hirove Tromin. Donc moi je katav Bet Yosef, Beshem Shibula Leket, Vechen Matsati Beishkol, Demochar Shosuverken. Donc il dit voilà, comme a rapporté le Bet Yosef au nom de Shibula Leket, que c'est ça la référence, c'est la quantité qu'on mange d'un repas le matin ou l'après-midi. Ainsi le Eshkol, aussi Mouchar, c'est prouvé apparemment qu'il pense ainsi. Vechen noté yoter lachon ashkolaor dit Mishnah Bora et aussi apparemment penche plus le lachon du shkolaor. Pourquoi? Parce que Shkolaor nous a dit qu'il faut manger vimachal miminu shiur sha'achirim riglim likvo alav, que les gens ont l'habitude de fixer un repas. On entend par là qu'ils ont l'habitude de manger en général leur repas.
c'est pas une référence de 3 ou 4 œufs, c'est quand les gens mangent en général, donc c'est le matin ou le soir, le repas que les gens font en général. Mais comme les khatrila, mais quand même, a priori, tov la chouche, c'est bien de craindre les darat machmerim, ceux qui sont rigoureux, shelo les chol delet betim, de ne pas manger 4 œufs, c'est-à-dire pas manger justement pile la quantité de 4 œufs parce qu'on va entrer dans un safek. Est-ce qu'on pense comme ceux qui pensent que il faut faire tout de suite un motzi birkat Amazon parce que c'est comme Irovitromin, c'est le même shiur, la même quantité qui est nécessaire ici pour patap avec kisnin, ou pas? Comme on a un safek comme qui on pense, il dit c'est bien d'être mahmir, de ne pas manger pile cette quantité pour ne pas rentrer dans un safek. Est-ce qu'on fait mezonot ou un motzi? Et il dit quand sheken encore plus, a fortiori, imodavar, sheeshli stapekbo medina. Et encore plus, il dit si c'est quelque chose qu'on a un safek, est-ce qu'on appelle kisnin ou pas? C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui est une des 3 catégories mentionnées dans Shulchan Aruch, qu'est-ce qui est pataba bekisnin, alors dans ce cas-là, on rentre dans un safek. On sait très bien, on a appris qu'il y a des rishonim qui ont trois différentes notions de pataba bekisnin qui sont celles qui sont en marloquette, les rishonim sont en marloquette pour savoir qu'est-ce qu'on appelle kisnin. Alors c'est pas sûr que le pain qu'on mange c'est vraiment du patapa bekisnin, peut-être que c'est du pain qui a un motif d'après les autres poskim. Et donc il dit, encore plus concernant les choses que c'est un safek, si c'est ou pas patapa bekisnin, af de me voir même si on a montré dans Sif Zayin, dolchin basé laquelle, qu'on va quand même laquelle, c'est-à-dire que n'empêche que Shulchan Aruch a dit, on a appris aussi, Shulchan Aruch a dit que n'importe quelle définition de patapa bekisnin, ça on fera mezonot. Comme on est mekil, comme c'est quelque chose du Shulchan Aruch qui est de Rabbanan, donc on est mekil, et peu importe la définition qu'on dit, les rishonim de qu'est-ce qui est patapa bekisnin, on fera toujours mezonot. D'accord? Il dit c'est vrai qu'on est mekil. Il dit mais quand même, ici, bevadaï et compagnie, bevadaï, yesh lachouch data machmerim, il faut quand même craindre ceux qui sont machmerim de ne pas manger pile la quantité parce qu'on ne sait pas exactement, est-ce que c'est vraiment kisnin quand on mange ce pain-là, par exemple du pain fourré. Pour certains, c'est kisnin, pour d'autres, c'est pas kisnin. Pour d'autres, kisnin, ce sera, par exemple, un pain qui n'est pas fourré, mais avec du jus. Alors, un pain qui est craquant. Comme une marloquette de rishonim, pour savoir qu'est-ce qu'on appelle exactement kisnin. D'après certains, ce qu'on mange, c'est kisnin. D'après d'autres, c'est du pat gamour, c'est vraiment du pain. Il dit, Mishnah Bora, tu associes ça avec le fait que d'après certains, quand on mange 3 ou 4 œufs, ça s'appelle que, même si c'est kisnin, il faut faire de toute façon un motzi birkat Amazon. Donc, ne mange pas pile cette quantité de 3 ou 4 œufs, il dit même 4 œufs, comme le Rambam, de peur que tu rentres dans un safek. Donc ça c'est sur la quantité pour Givut Seuda. Voilà, le Mishnah Bora en Maskana, il dit ne mange pas 4 œufs, mange un peu plus, ou mange un peu plus, donc la quantité que les gens ont l'habitude de manger pour faire leur repas, ou mange beaucoup moins. Mais si tu manges 3 ou 4 œufs, tu vas rentrer dans un safek comme on a expliqué. Maintenant, une autre question très intéressante qui est aussi évoqué dans ce même Mishnah Bora au début donc de ce Sif Katan Kavdalet, c'est la question c'est pour savoir est-ce qu'on peut associer aussi d'autres aliments pour atteindre cette quantité de Arba Betzim, cette quantité de Gviut Seuda. Le Magen Avraham, dans le Sif Katan Gimel, nous dit ainsi L'Igbo Alav, sur Shulchan Aruch qui dit fixer son repas, et dit Magen Avraham Nir Eli, il me semble, dit Imhu Kava Seudato Alav, que s'il a fixé son repas dessus, même s'il a mangé avec ça pour fixer, pour vraiment être rassasié et fixer son repas, il a mangé aussi de la viande, ou de macharim, ou alors d'autres choses. Et il dit, ilou achalou levado. Et que s'il avait mangé son pain seul, sans cet ajout de viande et de choses en plus, lo aya savea mimenu, il n'aurait pas été rassasié avec le pain seul. Afilou achim evarech amotzi, Vigimel Brachot. Il fera quand même un motzi et Birkat Amazon. Donc il dit, Magen Avraham, il me semble que quand le Shulchan Aruch dit que si quelqu'un a mangé la quantité que les gens ont l'habitude de fixer leur repas dessus, il faut qu'il fasse un motzi et Birkat Amazon, cette quantité dont on parle, c'est pas seulement si tu as mangé vraiment 3 ou 4 œufs, par exemple on va dire 200 grammes, par exemple, de pain. Même si tu as mangé moins que ça, 100 grammes de pain, mais que tu t'es fait par exemple un sandwich, et que donc avec le sandwich, tu avais aussi de la viande que tu as mangé. Dans ton assiette, tu avais de la viande, du poisson, des œufs, et qu'avec tout ça, tu as été rassasié, tu as été covéa, tu as fixé ton repas avec cette quantité. Et tu es arrivé à une quantité que les gens fixent leur repas en général. Donc il dit,
ça suffira quand même pour faire Amotzi Birkat Hamazon, même si la quantité que tu as mangé de pain seul ne suffit pas à te rassasier. C'est ça qui dit, Ve'ilu achalo levado, si tu l'as fait manger seul, loya savara mimeno, tu n'aurais pas été rassasié uniquement par ce pain-là, par ce pain de pata bekisnin. Après, dit Vechen mashma al lashon bagmara, et ainsi, le lashon de la Gemara même nous fait penser ainsi, dit Magen Avraham, parce que la Gemara dit bien kol shachrim kovrin alav, quand les gens ont l'habitude de fixer leur repas. Et en général, quand on fixe un repas, c'est pas que du pain. Quand on mange un repas, c'est du pain avec des choses qui accompagnent le pain. D'accord? Donc, c'est ça qu'il dit Magen Avraham. Du lachon même de la Gemara, quand c'est marqué kol shachrin kovrin alav, ça nous fait comprendre qu'on ne parle pas uniquement de quantité de pain, mais de quantité de pain avec ce qui accompagne le pain. Vechen bashmaksat be tosfot shekatvu gabe lachmaniot. Ils ont écrit le tosfot à propos de pain imkava alayu kemo bepurim. Ils ont dit tosfot s'il a fixé son repas comme à purim adkan esholam ou besmak katuv belel purim. Il parle aussi de purim le smak ou belel brit mila et aussi de festivité de soir de brit mila, la veille de brit mila. Ou mistama bepurim en kovin vadam. Il dit mistama kapurim et brit mila aussi. Ils ne fixaient pas leur repas uniquement avec du pain, ils mangeaient aussi d'autres choses. Donc il dit le Magen Avraham, de la Gemara, de Tosfot et aussi du Smak, c'est mashma que quand on parle de quantité de pain, c'est pas uniquement de quantité de pain, mais de quantité de repas, pain associé avec ce qu'on mange avec le pain. Ou mistama, ouais, on a fini. Après il dit autre cas, il dit Magen Avraham. Ve'im achalo, et s'il l'a mangé, levado. Si maintenant il a mangé son pain seul, alors il dit là, non, là c'est différent. Ba'inan, shiochelu, kolkar. Il faut qu'il en mange tellement, une quantité que achirim, shachirim, regelim, lisvoa, mimino, levado. Il dit si tu manges une quantité de pain et que tu manges que le pain, alors là il dit, Magen Avraham, on va évaluer la quantité que les gens ont l'habitude de manger uniquement de pain, sans associer ce que les gens ont l'habitude de manger comme autre chose avec le pain pour être kové à Seouda. Il va expliquer parce que si tu évalues aussi la quantité que les gens ont l'habitude de manger avec autre chose, natata dans ce cas tu rentres dans des shorin, dans des complications, tu ne pourras pas exactement savoir la quantité qu'il faut manger. Donc il dit, Magen Avraham comme ça, il dit voilà, il a commencé par dire au début, si tu manges une quantité de pain avec d'autres choses, on va pouvoir calculer l'ensemble et on va dire, est-ce que les gens en général, dans cet ensemble de pain avec la viande par exemple, ils fixent leur repas? Si oui, tu fais Amotzi Birkat Hamazon. Autrement, tu fais Mezonot et Achad Men Shalosh. Ensuite, il dit Magen Avraham, ça c'est uniquement quand tu as mangé toi-même de la viande en plus du pain. Mais si tu as mangé du pain uniquement, alors on ne va pas dire qu'on va les calculer aussi. Combien les gens vont aller manger, alors que toi tu as mangé que du pain, on ne va pas dire qu'on va calculer combien les gens ont l'habitude d'associer ce pain avec autre chose et de dire que puisqu'avec cette quantité de pain, ils mangent en général telle quantité de viande ou de poisson, alors l'ensemble ça fait combien à Souda. On ne va pas aller jusque-là, dit Magen Avraham. Pourquoi? Il n'explique pas pourquoi. Sans doute parce que si toi-même tu as mangé cette quantité de pain avec la viande, tu es déjà une référence. Alors on pourra dire, bon, on va dire que cette référence, on va dire que les gens aussi ont l'habitude de fixer leur repas, comme toi tu l'as fixé en mangeant du pain et de la viande, les gens aussi en général fixent leur repas avec ce pain et cette viande. Mais si tu manges uniquement du pain, on va pas aller jusqu'à dire, bah tu sais, on va évaluer. Alors tu as mangé par exemple 100 grammes de pain, les gens en général avec 100 grammes de pain, ils associent telle quantité de viande, 80 grammes de viande, donc c'est kové à Seouda. Et il dit, on ne va pas faire ça, sinon tu rentres dans des complications. Tu mets tes propres paroles à des shiorim, à des doses qui ne sont pas claires, parce que certains vont manger plus de viande, d'autres moins de viande avec ce pain. Et donc ceux qui mangent plus de viande, il faudra mettre moins de pain. Ceux qui mangent moins de viande, il faudra mettre plus de pain. C'est pas clair, c'est pas une notion claire. En revanche, dans le premier cas où toi-même, tu avais mangé une quantité de pain avec de la viande, alors on peut dire que les gens aussi, comme toi tu as fixé ton repas, les gens aussi auraient fixé leur repas sur cette quantité de pain et de viande. Ça c'est l'explication du Mahatzta Shekel qu'on n'a pas ici mais qu'il amène sur le Magen Avraham pour comprendre cette différence entre les deux cas. Ensuite il dit, Magen Avraham, Veimu Savea et si maintenant il est rassasié de ce repas-là, alors il dit c'est différent.
Si tu as mangé que du pain, mais que ça t'a suffi, le pain que tu as mangé pour te rassasier, tu as été kovea souda avec ça, vegam acherim regelim lisvoa miminu keshemelaftin imo davar, alors dit que les gens ont l'habitude de fixer leur repas aussi quand ils mêlent d'autres choses, alors il dit c'est différent, afilum achalo levado, même si tu l'as mangé seul, meverer amotzi, kivan, sava meminu, tu feras amotzi quand tu as été rassasié. Alors, quelle différence là aussi? Ça, c'est un cas comme tout à l'heure, il a mangé que du pain. Et là, on dit qu'on peut associer, puisque toi, tu as été rassasié, on peut associer le fait que les gens, s'ils avaient mangé ce pain avec d'autres choses, ils auraient été couverts à Siouda. Donc, toi aussi, tu fais amotzi. Quelle différence? Là, on explique là aussi. Marseshkel explique sur Magan Abraham, c'est parce que là, il y a en plus ce qu'a dit le Ravad. Le Ravad nous a dit que si, on a vu dans le Beth Yosef, le Ravad pense contre le Rambam, contre le Roche, que si tu manges une quantité qui te rassasie toi, ça suffit pour que tu fasses un moti birkat Amazon. On avait dit que même si nous on ne tient pas la halakha comme ça, nous on pense que le facteur unique c'est est-ce que les gens ont l'habitude de fixer leur repas ou pas dessus, il n'empêche, dit Megan Abraham, qu'on peut additionner, associer ce drat de Ravad, cet avis du Ravad, puisque toi-même tu as été kové à Seouda, tu as fixé ton repas dessus, tu t'es rassasié uniquement sur ce pain, alors on peut dire qu'on va associer ce que les gens ont l'habitude de manger, d'ajouter avec ce pain pour être kové à Seouda, ils vont ajouter de la viande, du poisson, ils auraient été kové à Seouda, donc toi aussi tu vas faire un motzi birkat Amazon. Le Mishnah Bora, il amène vraiment exactement ces cas du Magan Abraham, donc c'est Mishnah Bora au début du Sif Katan Kavdelet, il dit ainsi, Kadvo Acharonim ont écrit, Dimachlo levado, que s'il l'a mangé seul, tsarir sheochal shiur shachrim reglim liswa miminu levado. Donc c'est Magan Avraham et d'autres poskim qui pensent comme lui ont écrit ce qu'on a vu que s'il mange du pain seul, alors il faut qu'il mange une quantité que les gens ont l'habitude de manger comme pain seul pour fixer leur repas. Autrement, il ne pourra pas faire un motzi birkat Amazon. Ça c'était le deuxième cas du Magan Avraham. Vimachalo im basar odvarim acherim shemlaftin boapat. Si par contre il a mangé d'autres choses qui accompagnent le pain comme de la viande, du poisson, sagé, ça suffira. Ça c'est le premier cas du Magan Avraham. Est-ce que si tu as mangé toi aussi du pain avec de la viande, on pourra voir comment les gens ont l'habitude de se rassasier avec cette quantité de pain et de viande. S'ils ont l'habitude de se rassasier, de fixer leur repas dessus, tu feras un motzi et birkat Amazon. Troisième cas du Magan Avraham, il ramène Mishnah Bora. Imachlo levado, s'il a mangé le pain seul, mais ça va, mais qu'il s'en est rassasié. Donc on avait dit que nous on associe aussi le date du Ravad pour expliquer que Av Shachrim loyou sevin miminu, même si les gens ne seraient pas rassasiés levado uniquement de ce pain-là, aval kivan shi'im achalo oto im dvrem achrim, mais puisque s'il l'avait mangé avec d'autres choses, même les gens auraient été rassasiés. Tu as mangé une quantité de pain qui t'a rassasié, de pain seul. Mais on évalue que si les gens avaient mangé ce pain avec d'autres choses, de la viande, ils auraient aussi été rassasiés. Gamken, alors là aussi, lo amrinan, on ne dira pas alors, batla da'ato, que son avis, sa façon de faire est annulée. Et donc, vetzarir leverech alav amotzi birkat Amazon, il faudra faire donc amotzi birkat Amazon. Pour résumer, pour essayer de faire clair et concis, simple, Magan Avraham, il amène trois cas qui sont rapportés dans le Mishnah Bora. On va reprendre les cas dans l'ordre qui sont rapportés par le Magan Avraham. Si quelqu'un il mange du pain en plus, donc du kisnin, avec de la viande par exemple, et qu'il se rassasie, on peut dire voilà, même s'il ne se rassasie pas d'ailleurs, il mange du pain avec de la viande, il dit Magan Avraham, on va voir si cette quantité de pain et de la viande, c'est celle-là que les gens prennent pour se rassasier, alors tu feras un motzi. Tu as mangé du pain et de la viande, c'est la même quantité que les gens ont l'habitude de manger de pain et de viande pour se rassasier, on associe les deux pour faire un motzi birkat Amazon. Ça c'est le premier cas du Magan Avraham. Deuxième cas du Magan Avraham, quelqu'un qui a mangé que du pain. Alors on dit non, tu as mangé que du pain, alors la quantité qu'on va voir, elle sera plus importante. Il faudra manger la quantité de pain que les gens ont l'habitude de manger comme pain seulement, quand ils mangent que du pain, pour fixer leur repas. On ne va pas associer ce que les gens auraient mangé comme viande pour être kové à Seouda. Puisque toi tu as mangé que du pain, alors aussi on prendra comme référence les gens quand ils mangent que du pain. La quantité sera forcément plus importante. Troisième cas du Magan Avraham, si quelqu'un, on revient un peu comme dans le
comme dans le cas où il mange que du pain, si quelqu'un il mange que du pain, le cas qu'on vient de dire, mais que là il est savéa, il s'est rassasié par ce pain-là, alors là on dira, si les gens, là on pourra additionner ce que les gens mangent comme viande, si les gens sur cette quantité de pain avec laquelle tu t'es rassasié, tu as mangé que du pain, tu t'es rassasié, mais que les gens avec cette quantité de pain, s'ils avaient mangé aussi de la viande, ils seraient rassasiés, alors toi tu feras aussi un mot birkat Amazon. Quelle différence avec le deuxième cas? Là-bas aussi tu avais mangé que du pain. On a dit qu'on prenait comme référence uniquement le pain que les gens mangent et pas la viande qu'ils associent. Oui, mais ici, comme toi tu as été savéa, tu t'es rassasié du pain, on a expliqué qu'on peut associer ce que le Ravad disait, même si on ne tenait pas la Ra comme lui, on pouvait s'en servir pour dire, et on devait s'en servir pour dire que puisque tu t'es rassasié, le Ravad disait que si tu te rassasies, c'était un paramètre suffisant pour faire un moti birkat Amazon. Donc on pourra associer ce Ravad et dire voilà, toi tu t'es rassasié, les gens avec de la viande, ils se rassasient, ils fixent leur repas, tu feras toi aussi un moti birkat Amazon. À bientôt.